Thomas Soto. Et c'est le moment de retrouver Dany Cohn-Bendit. Bonjour Dany. Bonjour Thomas. Ce matin, vous avez eu envie de nous parler du référendum, souvent présenté comme la potion magique au service des peuples. C'est particulièrement vrai lors des campagnes électorales. La preuve par l'exemple avec le référendum anti-migrants en Hongrie. Dany, ça pour vous, c'est un bon référendum? Non, c'est un référendum qui a mal tourné pour Viktor Orban et je trouve que ça, c'est bien que ça ait mal tourné. C'était un référendum inutile, idéologique, raciste même. Et là, toutes les oppositions en Hongrie ont réussi à se coaliser, ce qu'ils n'arrivaient pas, pour dire votez non ou votez ou nul surtout, ou n'y allez pas et vous baisserez, il n'arrivera pas au quorum. C'est bien parce que ce référendum était en fait quelque chose d'incroyable. C'est par référendum délégitimer l'humanitaire et l'état de droit. Donc voilà, je trouve que le fait qu'il n'ait pas atteint le quorum, c'est une bonne nouvelle. Donc c'est un référendum dont le résultat vous plaît. Il y en a un autre de référendum que le ce week-end. résultat me plaît, c'est comme ça. C'est la signification de quelque chose. L'autre référendum du week-end, c'est en Colombie. Là, le problème, c'est que les Colombiens, ils ont dit non à la paix avec les FARC. Oui, mais alors il faut savoir qu'en Colombie, justement, la participation est toujours très faible à toutes les élections. Il faut savoir que le président qui avait fait cet accord avait été ministre de la Défense. Il faut savoir que la population colombienne est une population, surtout les plus pauvres, qui sont dans des réseaux de mafia, etc. Donc, qu'il est très difficile en Colombie d'arriver à des résultats électoraux. D'ailleurs, il faut voir la différence entre le vote contre la paix dans la capitale colombienne et le vote abstentionniste dans la capitale hongroise. Donc l'on voit que c'est une autre structure de population et c'est triste, c'est dommage. Espérons qu'ils trouveront une solution parce que revenir à la guerre, ça serait terrible. Si je résume bien, mon cher Dany, vous êtes un parfait petit dictateur, hein. Vous n'aimez les référendums que lorsque ça va dans votre sens et vous les arrangez, vous les analysez comme ça vous arrange. Camarade Soto, oui, camarade le Cohn-Bendit. référendum en 1962 du général de Gaulle pour la fin de la guerre d'Algérie, participation 74%, 92% des Français disent oui aux accords d'Évian. C'était un bon ou un méchant référendum? Le voilà gaulliste maintenant, Dany Cohn-Bendit, qu'on retrouve tous les matins à 8h-10. On vote oui, hein. C'est oui ou oui. De toute façon, la question, c'est est-ce que vous voulez le revoir demain matin? Il revient donc à 8h-10. À demain, Dany.